Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Hello, Sid Roth avec vous. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Mon invité est cardiologue de premier plan. Puis, ça change. Savez-vous que dans la salle d'opération, il prie dans des langues surnaturelles? Savez-vous que dans la salle d'opération, il prie pour les morts et ils reviennent à la vie? Savez-vous que dans la salle d'opération, Dieu lui dit quoi faire et ça sauve la vie des gens? Ça, c'est mon genre de docteur. Docteur Crandall, vous avez travaillé pour 3 hôpitaux. Mais il y a eu un moment très profond dans votre vie. Vous avez 19 ans, vous êtes stagiaire et vous... quelqu'un que vous connaissez meurt. Quel effet cela a eu sur vous? Eh bien, vous savez, c'était la première fois que j'assistais vraiment à la mort. Et en tant que jeune homme, je suis entré dans cette salle d'autopsie et il y avait ce monsieur que je connaissais depuis des mois et qui était mort là, sur la table. J'étais choqué. Je ne pouvais pas y croire. Tout son intérieur était vidé, en fait. Et ce qui s'est passé, ça m'a fait penser qu'il y a autre chose dans la vie. Cette vie, avec tout son ordre et sa complexité, ne prend pas fin quand nous mourrons. Quelque chose doit aller de l'avant. Et c'était la première fois que je pensais vraiment à Dieu et au ciel. Or, vous avez entendu la voix audible de Dieu pour vous dire de prier pour vos patients. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Eh bien, vous savez, c'était un jour, je marchais dans la salle d'hôpital, au sous-sol, et j'avais prié pour les gens. Mais il me semblait que beaucoup de gens n'étaient pas réceptifs, et j'étais préoccupé. Alors j'ai crié à Dieu pendant 3 mois pour une réponse à la prière. « Seigneur, envoie-moi le groupe de personnes pour lequel tu veux que je prie. » Et c'est ce que j'ai fait ce matin-là. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour monter. J'ai encore prié cette prière. « Seigneur, envoie-moi ton groupe de personnes pour lequel je peux prier et qui sont réceptifs. » Et j'ai entendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu a dit ceci: « Ton groupe de personnes, ce sont tes patients, Dr. Crandall. Je te les ai déjà envoyés et je ne les ai envoyés à personne d'autre. » Et le Seigneur a aussi dit, si tu ne pries pas pour les amener dans le royaume de Dieu, personne d'autre ne le fera. Waouh! Et ça a changé ma vie. Désormais, je savais que je pouvais prier pour mes patients et pour les malades dans les salles d'hôpital, et ce serait couvert par le Dieu Tout-Puissant. Vous avez eu, je pense que dans la culture dans laquelle nous sommes maintenant, cela durait environ 10 secondes et vous seriez expulsé. Eh bien, vous savez, je suis allé en secret au début, pour vous dire la vérité, mais alors que je commençais à prier, Sid, j'ai vu des miracles. Parlez-moi de l'un de vos premiers miracles, Earl. Eh bien, Earl était en attente d'une transplantation cardiaque. Il était sur la liste d'attente depuis des mois et des mois. Il était aux soins intensifs. Il n'y avait pas de moyen de lui trouver un cœur et il mourait sous nos yeux. Mais j'ai lu dans ma Bible, Sid, que nous pouvons prier pour les malades au nom de Jésus et qu'ils guériraient.
Je n'avais jamais prié pour quelqu'un comme ça auparavant. Et je suis entré dans cette pièce avec Earl, qui était déprimé, qui était abattu, qui était en fait mourant. Et j'ai dit, Earl, dans ma Bible, il est dit que nous pouvons prier pour les malades. Et ils peuvent être guéris dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Excusez-moi, est-ce que vous trembliez un peu à l'intérieur? Oui, je tremblais. J'étais inquiet. J'avais jamais prié pour quelqu'un comme ça. Je m'étais jamais lancé à prier pour quelqu'un comme ça. Mais j'ai prié avec Earl. Nous nous sommes tenus les mains. C'était une simple prière. Dieu Père, dans le nom de Jésus, je te demande de guérir Earl dans le nom de Jésus. Et cet homme qui ne pouvait pas lever la tête de l'oreiller depuis 3 mois, quelques jours plus tard, il a levé la tête de l'oreiller. Et puis quelques jours de plus, il était assis sur le bord du lit. Et dans beaucoup de semaines, plusieurs semaines après, il a quitté cet hôpital Seed sans avoir besoin d'une transplantation cardiaque. Il était guéri. Je vous l'ai dit, c'est le genre de docteur que j'aime. Vous avez tellement d'histoires incroyables, d'expériences de patients. Vous ne le racontez pas à la plupart de vos médecins, être ressuscité des morts. Quand nous reviendrons, je veux découvrir certaines de ces expériences de prière pour des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. Ne partez pas. We now return to It's Supernatural. Au fait, docteur, vous priez en langue, dans un langage surnaturel, dans la salle d'opération. Vous souvenez-vous de la première personne qui a été ressuscitée des morts? Et c'était en quelque sorte... ça avait quelque chose à voir avec le moment où vous étiez rempli du Saint-Esprit. Et vous parliez en langue. C'est juste. Racontez-moi. Vous savez, ça faisait 3 mois que je priais pour le baptême du Saint-Esprit. L'église que je fréquentais ne croyait pas en ces choses. Mais j'avais lu dans la Bible qu'il y avait ce don de Dieu appelé le baptême du Saint-Esprit. Donc je priais pour ça. Et je ne l'ai pas reçu. Mais un jour, c'est arrivé. Et aux urgences, une femme est arrivée avec une mort subite. Nous l'avons emmenée à la salle d'opération. Et je m'étais là, debout au-dessus de son corps. Je travaillais sur elle et tout d'un coup, elle a eu un arrêt cardiaque, là, sur la table. Quand elle a eu l'arrêt cardiaque, mes bras ont été tirés en l'air par le Seigneur au-dessus de ce corps. Et tout à coup, cette nouvelle langue a commencé à sortir de ma bouche. À vrai dire, cette chose a contourné mon cerveau. C'était quelque chose venant de très profond à l'intérieur qui est sorti, qui a été déversé sur cette femme qui était en arrêt cardiaque sur la table de la salle d'opération. Les infirmières couraient partout en attendant des instructions de ma part. En fait, que signifie vraiment arrêt cardiaque? Ça signifie que le cœur s'est arrêté en raison d'une crise cardiaque foudroyante. Il n'y avait ni vie, ni pouls, ni pression sanguine dans ce corps qui était là, sur la table. Mais le Seigneur avait d'autres plans et a dit, ce sera un miracle. Et comme ça, alors que je me tenais là, cette expérience surnaturelle est venue sur moi. Cette nouvelle langue est sortie de ma bouche, elle a parlé vie sur cette femme. Et puis soudain, la vie est entrée en elle. Le rythme cardiaque est revenu, la respiration est revenue simplement en priant sur cette femme dans cette nouvelle langue du Seigneur. En fait, il y a une telle puissance quand il prie dans une langue venant de Dieu. Une langue directement de son esprit qui, heureusement, contourne son cerveau parce que son cerveau a un filtre de limitation. Dieu, lui, n'a pas de limitation. Il y en a une autre, qui est, je veux dire, qu'il y en a trop à raconter. Mais Jeff, qui a eu un arrêt cardiaque, je veux dire, mort de chez les morts. C'était un jour, vous savez, je me sentais pas très en forme spirituelle. J'étais en plein travail, j'étais en plein boulot, quand on a amené un patient souffrant d'une grave crise cardiaque. Jeff Markin. Ils prennent soin de lui dans la salle des urgences depuis plus de 40 minutes. Et puis, ils m'ont demandé de venir au secours. Mais pendant que j'y allais, j'ai dit, tu sais, cet homme va être mort. Il est parti depuis 40 minutes. Et je suis arrivé à la salle d'urgence. C'était comme un chaos. C'était une salle d'opération pleine de chaos, essayant d'apporter la vie à cet homme.
Mais il ne restait aucun signe de vie. Et j'ai revu le protocole avec le médecin principal et nous avons tout examiné. Nous avons décidé que tout avait été fait. Et même si nous ramenions cet homme, il serait en état de mort cérébrale. Alors nous l'avons déclaré mort. Tout le monde a quitté la pièce, sauf une infirmière. Elle préparait le corps pour la morgue. J'ai terminé mes notes et en sortant de cette pièce, Sid, j'ai entendu la voix de Dieu dire « Retourne et prie pour cet homme ». J'ai dit « Seigneur, ça ne peut pas être toi, je peux pas prier pour un mort ». Et j'ai continué à marcher, mais la voix du Seigneur est revenue une deuxième fois. « Sid, retourne et prie pour cet homme ». Alors je suis retourné dans la pièce, je me suis tenu au-dessus du corps. L'infirmière m'a regardé, l'air de dire « Mais pourquoi es-tu ici ?» Seigneur, s'il ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur, relève-le d'entre les morts, maintenant, dans le nom de Jésus. Et pendant que je disais cette prière, j'ai reculé. Mon bras s'est levé en l'air pour louer le Seigneur. L'autre médecin de la salle d'urgence est entré. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu toujours là ?» J'ai dit « Je prie pour cet homme. » Et j'ai regardé le médecin des urgences, j'ai dit « Envoie un choc électrique dans ce corps une fois de plus. » Il a dit « Mais non, c'est impossible. » J'ai dit « Envoie un choc. » Et il est allé, il a laissé les chocs sur le cadavre et il a laissé sortir l'électricité. Et à un instant, parfait, les battements de cœur sont revenus, Sid. Êtes-vous spécial? Ou bien n'importe qui connaît Jésus peut-il le faire? Je ne suis pas spécial. N'importe qui peut le faire, Sid. Nous pouvons tous le faire et vivre de cette façon. D'accord. Quand nous reviendrons, voici ce que je veux savoir. Tous ces gens qui meurent et qui reviennent à la vie, que vivent-ils de l'autre côté? Est-ce que vous êtes intéressé par cela? Moi, ça m'intéresse. À tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Eh bien, nous venons d'entendre parler de Jeff qui était mort de chez mort. Mais ce que nous n'avons pas entendu, c'est ce qu'il a vu de l'autre côté. Que vous a-t-il rapporté? Eh bien, vous savez, dès que Jeff s'est réveillé 3 jours plus tard, il a accepté le Seigneur comme sauveur. Mais il avait l'histoire la plus incroyable. Et je n'arrêtais pas de lui demander « Où étais-tu ce jour-là où je priais au-dessus de ton corps ?» Et il a dit « Je suis tellement déçu, je suis tellement déçu. » Il a dit « Je ne valais rien, j'étais dans l'obscurité totale pour toujours et à jamais. » Et ces hommes sont entrés et ils m'ont jeté aux déchets. Je ne valais rien pour personne. Il était en enfer. Et ce jour-là, il a accepté Jésus comme Christ et Seigneur, son Sauveur. Mais il m'a aussi dit que pendant cette période où il était parti, qu'il y avait des anges qui le servaient, Sid, qui étaient là au-dessus de lui, qui l'aidaient dans l'unité de soins intensifs, qui le servaient et qui lui donnaient la vie dans son corps. Parlez-moi de l'homme où le nuage de gloire est entré. Ouais, c'était incroyable. C'était un autre homme qui est arrivé avec une grave crise cardiaque et il criait. Il souffrait tellement, c'était comme s'il entrait en enfer. J'avais jamais vu un homme hurler de douleur. L'agonie de sa douleur était comme si on lui coupait la jambe. Et quand nous ne pouvions pas contrôler la douleur, nous travaillions sur lui, je me suis éloigné de la table, de la salle d'opération, et j'ai prié « Seigneur, vis en cet homme. Je prie pour cet homme, Seigneur. » Et le Seigneur a dit « Dis-lui de crier, de faire appel en mon nom à ma miséricorde. » Alors j'ai fait un pas en arrière, j'ai essayé de faire la procédure, je ne pouvais pas à cause de la douleur, des cris, de l'agonie dans laquelle il était. Et tout d'un coup, j'ai regardé et j'ai dit « Mon frère, tu es en train de mourir. Crie. Fais appel au nom de Jésus. Maintenant, mon frère, crie. Fais appel au nom de Jésus. Tu es en train de mourir. » Et tout à coup, cet homme, sur le dos de la table de la salle d'opération, a crié « Dieu, Jésus, j'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. » Tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu à travers le plafond comme si c'était un nuage.
Il a enveloppé cet homme, tout son corps, tout à coup, la vie est entrée en lui, la couleur est entrée en lui, la douleur l'a quitté, Sid. Je pouvais penser clairement, je suis entré dans son cœur, j'ai ouvert l'artère et cet homme est vivant aujourd'hui. Parce qu'il a fait appel au nom de Jésus. Sur la base de votre étude de la parole, de vos expériences que vous avez vécues, qu'est-ce que Dieu vous montre-t-il du ciel? Au ciel, d'après les expériences que j'ai eues avec les patients, c'est un lieu de paix totale, un lieu d'amour. Vous y verrez votre famille s'ils sont croyants en Christ. Je viens d'avoir une femme qui a rapporté l'autre jour que lorsqu'elle est décédée, elle a rencontré sa mère au ciel. Et non pas seulement sa mère, mais son chien était là aussi. Il était mort. Tout à fait. C'est pas surprenant? Nous avons beaucoup d'amis de leur animal de compagnie ici. Ça se voit. J'ai eu d'autres patients qui ont dit qu'il y avait des rues en or et ils sont entourés de fleurs plus brillantes que n'importe quelle couleur que vous et moi pourrions imaginer. Qu'il y a des rivières claires. Une femme a rapporté, mon fils nageait dans une rivière claire avec d'autres enfants. C'était la rivière de Dieu. Il y avait des poissons dans la rivière. Il y avait des enfants. Ils riaient, ils jouaient, ils éclaboussaient. Puis tout à coup, cette vision a changé. Il y avait des enfants qui couraient dans un champ avec Jésus. C'est glorieux, ce sont toutes les promesses que nous attendons dans le ciel. Depuis cette vie, nous faisons gentiment juste un pas dans les cieux. Et nous sommes avec Jésus, Sid. Vous m'avez parlé d'une crise dans votre vie. Et si, vous voulez bien, vous aviez un fils. Et ça s'est développé, je crois que c'était un cancer. Et ça a eu une profonde influence sur votre situation actuelle. Parlez-moi. En effet, vous savez, mon fils s'appelait Chad. Et il est tombé très malade à 11 ans. Et nous avons dû le mettre à l'hôpital et il n'allait pas bien. Il était mourant, Sid. Et tout d'un coup, un jour, un nuage de gloire est apparu devant la fenêtre de l'hôpital. Un nuage plein de tonnerre et d'éclairs, la présence de Dieu. Il est venu à l'hôpital, il a secoué le bâtiment. Et j'ai dit, non Seigneur, pas aujourd'hui, pas mon fils aujourd'hui, Seigneur. Et tout d'un coup, mon fils a rendu son dernier souffle. J'ai tenu ce corps dans mes bras et j'ai pleuré sur lui. Et je me suis mis en colère. Et j'en voulais à Dieu, Sid. J'ai dit, mais pourquoi ça? Tu as plus de pouvoir que ça, tu as le pouvoir sur la mort. Tu peux ramener mon enfant. Et sa mère elle était dans la chambre, elle a dit, tu ressens la paix? J'ai dit, non, je ne ressens pas la paix. Son frère jumeau était dans la chambre, est-ce que tu ressens la paix, papa? J'ai dit, non, je ne ressens pas la paix, je veux mon fils. Et tout à coup, je me suis mis en colère contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais me détourner de toi. Je ne veux pas de toi si on en arrive là. Et tandis que je berçais ce corps pendant 1h30 dans mes bras, j'ai crié à Dieu pour une explication. Et puis soudain, j'ai réfléchi sur mes 4 dernières années. Et j'ai vu que Dieu était là, à chaque pas. Et j'ai pris ma décision. Dieu, je te suivrai. Mais pour la mort de mon fils, je veux 1 million d'âmes pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Et c'est ce qui vous pousse aujourd'hui. C'est ce qui me pousse. Et je crois comprendre que son fils, en ce moment, regarde peut-être par-dessus le balcon du ciel. Et il dit, « Vas-y, papa, c'est pour tous les deux. Vas-y, papa. » Racontez-moi quelque chose sur ce qui se passe dans votre ministère maintenant. Vous voyagez? Vous voyez des miracles? Est-ce que vous voyez des âmes venir au Seigneur? Oui, nous voyageons. Vous savez, nous voyageons avec Reinhard Bonke en ce moment, de façon générale. Mais nous voyons des miracles. Nous déclarons... Je veux que vous priez pour les malades. Tout de suite, faites-le.
Oui, oui. C'est une bénédiction pour moi. Vous savez, frères et sœurs, si vous êtes ici et que vous êtes malade dans votre corps, je vais prier pour vous. Mettez simplement votre main où que vous soyez, quelle que soit cette maladie, quelle que soit... Mettez votre main là et nous croirons dans la foi. Puisque la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Et il est important pour vous d'être dans la parole. Lisez la parole. Et en lisant la parole, votre foi grandira au nom de Jésus. La parole construit la foi. Mais je prierai pour vous comme je le fais dans les salles d'hôpital, dans la salle d'opération et sur les champs de bataille, dans les tiers-mondes. Je prierai et Jésus vous touchera. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus, je parle sur votre corps, je parle sur cette infirmité. Je commande à cette infirmité de quitter votre corps maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie et à l'esprit de mort qui est là et qui vous frappe, partez au nom de Jésus. Et je le commande de vous quitter maintenant. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Père Dieu, bénis-les, utilise-les, amène-les à te connaître et s'ils ne te connaissent pas, au nom de Jésus. Vous êtes guéris maintenant. Le processus est en cours. Allez raconter à vos amis, votre famille et vos collègues que Jésus m'a touché aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et tout comme Jésus a dit, c'est fini. Et cela signifie, en grec, payer en entier. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. or forsake you.